Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Comment savoir qu'on va aimer ce dans quoi on se lance quand on n'a jamais essayé ? Eh bien, c'est une très bonne question puisque forcément, quand on a envie de se lancer dans un projet, on a peur de se tromper, on a peur d'être déçu. Et c'est pourquoi ma réponse, elle consiste à essayer justement, à essayer autant que possible avant de te lancer. Dans mon programme d'accompagnement, on a une phase qui s'appelle la phase d'exploration. On commence par l'introspection et ensuite on passe à la phase d'exploration avant de prendre la moindre décision et avant de passer à l'action. Et l'exploration, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va faire comme si on va tester grandeur nature ou en miniature le projet auquel on pense. Et ça passe par plusieurs étapes. Déjà, ça passe par le fait de s'immerger dans ce projet, dans cet univers, et ça passe déjà par la lecture, par la veille sur le projet, le sujet, le secteur qui nous intéresse. Et c'est un peu un crash test déjà, le fait de lire quotidiennement, de faire de la veille là-dessus pour voir si ton intérêt, il est maintenu et si c'est pas que de la surface. Ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est de rencontrer des professionnels. Le but de ces rencontres avec ces professionnels, c'est de comprendre leur réalité, de comprendre leur quotidien, pour que tu puisses arriver à te projeter. Alors, je t'invite à avoir plusieurs sons de cloche, de ne pas questionner un seul professionnel pour avoir différentes perceptions, différents ressentis, différentes expériences. Et donc ça, déjà, le fait d'échanger avec des gens qui sont vraiment dans le métier, ça va t'aider à commencer un petit peu à expérimenter. Mais le mieux, bien sûr, pour savoir si à toi, ça te conviendrait, c'est de tester le métier vraiment au sens strict. C'est-à-dire que tu peux faire un stage, tu peux faire une formation, tu peux faire un stage d'observation d'un professionnel. Il y a des sites comme Teste un métier qui existent pour ça, pour vraiment tester auprès d'un professionnel pendant plusieurs jours. Ça peut être aussi de tester, si c'est un projet freelance, de tester une première mission. Ça peut être d'essayer un projet personnel, un side project, où tu vas faire comme si tu démarrais ce métier. Même si tu ne le fais pas de manière à 100% réaliste, c'est déjà un premier essai pour voir ce que ça donne pour toi et comment tu le vis. Donc ça, c'est vraiment ma première réponse, c'est d'essayer autant que possible avant de te lancer. Ensuite, c'est d'être honnête avec toi-même sur ton fonctionnement, sur tes attentes et sur ce qui te fait vraiment vibrer. Et notamment, il y a un risque, c'est de fantasmer un projet, un métier, de fantasmer sur le titre, mais pas forcément de coller au quotidien. Par exemple, tu peux fantasmer sur le titre d'écrivain, sur le fait d'être écrivain. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à te questionner sur ce que ça veut dire exactement au quotidien. Et ça veut dire poser tes fesses sur une chaise devant un bureau et écrire. Donc, dans le cas du projet d'écrivain, commence déjà en side project à côté de ton job par voir si tu écris vraiment. Et ne te dis pas « oui, mais c'est parce que je manque de temps, mais quand j'aurai du temps, j'écrirai ». Non. Si tu as vraiment cette flamme-là et si c'est vraiment quelque chose qui compte pour toi, même si c'est difficile au quotidien, commence par écrire à côté de ton job. Commence vraiment par pratiquer. Donc c'est pour ça que moi je recommande quand on a un projet de création, quand on a un projet de création d'entreprise, de commencer par du side project. Et quand c'est un métier qui est plus difficilement accessible en side project ou quand c'est un emploi salarié, eh bien c'est vraiment de faire un test. Ça peut être aussi via la mobilité interne au sein de ton entreprise. Ça peut être là aussi d'échanger avec des professionnels. Bref, en tout cas d'avoir recours à tout ce qui est possible pour voir ce métier de plus près. Et le dernier point que j'aimerais te dire par rapport à cette question, c'est que cette question, elle sous-entend qu'on cherche la certitude que ça va nous plaire. Le truc, c'est qu'on peut jamais savoir à 100% si ça va complètement nous plaire. Et donc ce que je t'invite à faire aussi, c'est à lâcher un petit peu le contrôle que tu mets là-dessus. C'est complètement possible que malgré tous tes efforts, malgré tous tes essais, en fait, ça ne te plaise pas autant que tu le pensais. Un job, il peut avoir un peu des vices cachés. Tu vois, il y a peut-être des choses que tu n'avais pas anticipées sur l'ambiance de l'équipe, sur l'environnement de travail, sur l'organisation de l'entreprise. Bref, tu ne pouvais pas le deviner avant. Un projet aussi, il va y avoir des tâches que tu vas avoir à faire, il va y avoir des réalités que tu n'avais pas forcément anticipées. Mais dans tous les cas, ça va te permettre de découvrir quelque chose sur toi. Donc au pire, si tu te lances et que tu n'aimes pas, même si tu avais mis toutes les chances de ton côté au départ, tu auras appris quelque chose. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est la tête dans le guidon et que ça nous plaît pas, on le vit pas de la même manière.
mais je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à ça, et tu vois que même tes anciennes expériences que tu n'as pas aimées, qui t'ont pas apporté ce que tu recherchais, ben finalement ça a été une leçon de développement personnel. Donc je termine cet épisode avec cette question, avec ce défi plutôt. Comment est-ce que tu peux tester aujourd'hui? Quelle petite action, petit pas, tu peux mettre en place maintenant pour expérimenter ton projet, ton idée de métier de plus près pour savoir si ça te plaira. Que ce soit de contacter un professionnel, de t'inscrire à une formation, de lire un livre, bref, identifie ce qui en termes d'exploration te permettrait d'y voir plus clair sur ton projet. De mon côté, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.